Bonjour. Après notre traditionnel journal de l'orthodoxie, je reçois dans le grand entretien Antoine Arjakovski, historien orthodoxe français, co-directeur du pôle Société Liberté Paix du Collège des Bernardins à Paris, pour évoquer avec lui les enjeux et défis du Saint et Grand Concile panorthodoxe, qui se tiendra du 17 au 28 juin 2016 à l'Académie orthodoxe de Crète. Antoine Arjakovski est l'auteur, entre autres, d'un important ouvrage sur le Concile panorthodoxe publié en 2011 aux éditions Serre, sous le titre « En attendant le Concile de l'Église orthodoxe, un itinéraire spirituel ». Nous évoquerons avec Antoine aussi l'événement de l'inauguration le 31 mars dernier par la mairie de Paris de la rue portant dans le 15e arrondissement de Paris le nom de Sainte Marie Skoptsov, et sur la signification d'un tel hommage rendu à une sainte contemporaine d'ici et maintenant. Bonne émission à tous. Balamande, Liban. Commémoration du 3e anniversaire de l'enlèvement des deux métropolites d'Alep, Paul Yazigi et Jean Ibrahim, par une prière commune des deux patriarcats orthodoxes et syriaques orthodoxes d'Antioche, le 22 avril dernier au monastère Notre-Dame de Balamande. Un communiqué conjoint a appelé la communauté internationale à intervenir pour les libérer. Paris toujours, Monseigneur Jean de Khariopolis a été élevé par le patriarcat œcuménique de Constantinople à la dignité d'archevêque et l'a nommé exarque patriarcal des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale. Paris toujours, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a annoncé la reprise des cours en 2016-2017 après une interruption d'une année. Le gouvernement russe contribuera à l'entretien du célèbre cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris, où sont enterrés d'éminents politiciens, écrivains, philosophes et artistes et peintres de la diaspora russe. En France toujours, l'archimandrite Siméon, higoumène du monastère Saint-Silouane à Saint-Mars de Lochnay, fait chevalier dans l'ordre national du mérite. Les insignes lui ont été remises par Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe. À Genève, à Chambézy, première réunion du secrétariat du Grand Concile panorthodoxe, sous la présidence du métropolite Jérémie de Suisse, du patriarcat œcuménique, avec la participation de délégations de toutes les églises orthodoxes autocéphales. Bucarest, le président ukrainien Porochenko a été reçu par le patriarche Daniel de Roumanie au patriarcat dans le cadre de sa visite officielle en Roumanie. Le président Porochenko a plaidé en faveur de l'instauration d'une église orthodoxe unie et indépendante en Ukraine. À Paris, inauguration le 31 mars dernier de la rue du 15e arrondissement de Paris portant le nom de Mère Marie Skoptsov, en présence du député maire du 15e arrondissement, de Monseigneur Jean de Khariopolis, du grand rabbin de France Haïm Korsia et d'autres personnalités et fidèles. Canonisée en 2004 par le patriarcat de Constantinople, Mère Marie a péri dans les camps de la mort à Ravensbrück, un vendredi saint de l'année 1945. Juste parmi les nations, Mère Marie est un visage haut en couleur de la sainteté d'ici et maintenant. Ksenia Krivosheïn, auteur de la Beauté salvatrice, Mère Marie Skoptsov, peinture des saints et broderie, retrace une bonne partie de la beauté de son œuvre. Publication, Genèse, création et premier homme, aux éditions des Syrtes, une importante publication posthume des écrits du père Séraphim Rose, décédé en 1982 et qui est considéré comme l'un des plus grands pères spirituels orthodoxes américains, critique vis-à-vis de la philosophie moderne de l'évolution à la lumière des écrits patristiques orthodoxes. Agenda, une importante exposition internationale d'icônes bulgares et roumaines est organisée à Paris, sous le haut patronage du métropolite orthodoxe bulgare Antoine, du 21 avril au 26 mai 2016 à l'Institut bulgare à Paris. Chaque jour qui passe nous approche du Saint et Grand Concile panorthodoxe, qui se tiendra du 17 au 28 juin 2016 à l'Académie orthodoxe de Crète et réunira les 14 églises orthodoxes autocéphales. Événement unique dans son genre dans l'histoire contemporaine, il s'agit là d'un événement majeur de l'orthodoxie, un moment d'histoire qui a été voulu, il y a plus de 50 ans, par feu le patriarche Athénagoras de Constantinople, comme un rassemblement de tous les orthodoxes, dit-il, et de toute l'orthodoxie. Le besoin d'une sortie de l'orthodoxie, de la glaciation historique, s'imposait au début du XXe siècle.
Une grande rencontre panorthodoxe, d'ailleurs, a eu lieu au Mont Athos dans les années 30 du siècle passé, dans cette perspective. Mais c'est Athénagoras qui a repris l'idée et a relancé le processus conciliaire au début des années 60 du siècle dernier. La dynamique conciliaire a été reprise en parallèle au besoin de rencontres avec les frères chrétiens et de la dynamique conciliaire du Concile de Vatican II. Il ne faut pas l'oublier, qui a été lancé par le pape Jean XXIII, proche de l'orthodoxie, et puis soutenu par le pape Paul VI, tous les deux des amis de l'orthodoxie. Pendant longtemps, l'Église orthodoxe et l'orthodoxie a vécu une période interminable de glaciation historique. La chute de Constantinople en 1453, puis les 4 siècles de glaciation et d'occupation de l'Empire ottoman en Orient, puis les épreuves du XXe siècle, la révolution bolchevique, la chute de l'Asie mineure, la Seconde Guerre mondiale, les guerres au Moyen-Orient, etc. La liste est longue. La géopolitique de l'orthodoxie, demeurée statique pendant des générations, redevient aujourd'hui une géopolitique dynamique, avec des rencontres et des synaxes de plus en plus fréquentes de tous les primats de l'orthodoxie. Les enjeux de ce concile, qui intervient donc à une période particulièrement charnière et pleine de mutations et de transformations, est un défi pour l'orthodoxie, pour, je dirais, s'actualiser sans se trahir, et pour tracer les contours et les sillons du témoignage de l'orthodoxie ici et maintenant, et pour la vie du monde. Accélération de l'histoire, précipitation, des critiques se lèvent, et elles sont pour certaines crédibles. Mais ne faut-il pas, en dépit de tout, de dire les choses et laisser agir aussi le Saint-Esprit qui ne cesse d'agir dans l'histoire. Pour décrypter tous les enjeux et les mettre en perspective, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Arjakovski, un ami et un historien orthodoxe français qui développe une réflexion parfois critique sur les préparatifs du Concile panorthodoxe et l'auteur, entre autres, d'un important ouvrage sur le Concile, publié en 2011 aux éditions Serre, sous le titre « En attendant le Concile de l'Église orthodoxe, un itinéraire spirituel ». Antoine, bonjour. Bonjour Carole. Je voudrais qu'on commence rapidement un peu sur les questions des préparatifs et peut-être des thèmes qui ont été jusque-là abordés ou qui devraient être abordés par le Concile, pour finir un peu dans cette première question sur est-ce que ces préparatifs ou ce processus peut être un avantage ou un inconvénient pour la réussite du Concile ? C'est une bonne question. Il y a 10 thèmes qui avaient été préparés en 1976 à l'une des rencontres préparatoires. Sur ces 10 thèmes, finalement, au mois de janvier 2016, on en a choisi 6. Et donc, les 6 thèmes qui ont été choisis sont importants. C'est premièrement la question de la diaspora, l'organisation des orthodoxes dans le monde. Peut-être la question la plus importante. Hors des églises mères, voilà. Donc c'est effectivement, en tout cas en France, la question principale. Mais la deuxième question, qui est celle du rapport au monde chrétien, est aussi importante. Est-ce que l'Église orthodoxe est en faveur de l'écuménisme ou pas ? Voilà, un point très important. La question de l'autonomie, comment une Église orthodoxe peut se déclarer autonome ? À l'intérieur des limites d'une église autocéphale. D'une église autocéphale. On a mis de côté la question de la déclaration de l'autocéphalie, comment une église peut se déclarer autocéphale. Ça, on l'a mis de côté, mais par contre, l'autonomie à l'intérieur d'une église mère, comment... voilà. Le quatrième sujet, eh bien, c'est la question du sacrement du mariage et de ses empêchements. Terme qui a été d'ailleurs critiqué comme ayant une consonance négative un peu. Les empêchements du mariage. Oui, mais le but d'un concile, c'est de parler des problèmes. Or, l'Église de Géorgie n'a pas le même point de vue que l'Église de Russie sur cette question, et donc il faut qu'on en parle. Et puis, donc, il y a la question du jeûne aussi, et de son application. On ne l'applique pas de la même façon selon qu'on est moine au Mont Athos ou selon qu'on est chrétien dans le monde à Paris ou à New York. Et puis, eh bien voilà, ça fait donc 6 sujets. Je répète, donc la diaspora, l'écuménisme, l'autonomie, le jeûne, le sacrement du mariage. Et bien entendu, non, j'en ai un que j'ai oublié, c'est la question du rapport de l'Église orthodoxe au monde. La mission de l'Église orthodoxe dans le monde, c'est un thème qui date depuis 1976. À l'époque, on avait dit, eh bien, par exemple, l'apartheid, les orthodoxes sont contre l'apartheid. Aujourd'hui, l'apartheid, eh bien, c'est réglé, heureusement, en Afrique du Sud, mais il y a d'autres enjeux, comme l'écologie. Qu'est-ce que l'orthodoxie a à dire sur ces sujets-là ? Donc voilà, on a fixé ces 6 sujets, et il y a des commissions qui se sont réunies depuis 1976. Préparatoire pour préparer un consensus
Et au mois de janvier, à Chambézy, on a tranché. On a dit, par exemple, qu'on ne parlerait pas de la question de la date de Pâques, qui avait été pourtant mise sur la table en 1976, qui est extrêmement dommage, alors qu'on sait tous que l'Église orthodoxe, malheureusement, n'est pas fidèle au concile de Nicée, parce qu'elle n'a pas les bons calculs pour calculer la date de Pâques. Et donc, les évêques ont dit, mais oui, mais il y a des points de vue différents entre l'Église de Finlande et l'Église de Russie, et pour éviter d'aborder ces sujets maintenant alors qu'il n'y a pas de consensus, du coup on les met de côté. Bon, en tout cas c'est comme ça, il y a 6 sujets, et sur ces 6 sujets, il y a des consensus pratiquement sur tout, même si, par exemple sur la question du mariage, l'Église de Géorgie n'a pas signé le document, et l'Église d'Antioche non plus, mais bon, pour des raisons peut-être différentes. Pour des raisons différentes, je pense, mais il y a un travail de préparation sérieux qui a été fait. Le problème dans cette préparation, c'est qu'un choix a été fait de prendre les décisions par Église et de ne pas donner de droit de vote pour chaque évêque, puisque ce sont des évêques qui représenteront les Églises. Il n'y aura pas malheureusement de délégués laïcs à proprement parler. Il y aura des délégués à l'intérieur des... Oui, mais qui n'auront pas le droit de vote. Des délégations. Voilà. En fait, il y a un droit de vote par Église, voilà. C'est ça. Voilà. Une Église, un vote. Une Église, un vote. Et donc ça veut dire qu'on n'aura pas de majorité et de minorité. Et à la fin, surtout, la prise de décision sera par consensus. Donc ça limite en fait la possibilité de discuter, les débats. Et en plus, dans le document préparatoire du mois de janvier, on a dit on s'interdit de remettre en cause les consensus qui ont été adoptés. Donc il y a déjà certains évêques qui ont dit... à part, mais alors pourquoi on nous invite si on ne peut pas discuter les sujets qui ont été préparés? Donc voilà, on en est là. Ce qui est, en fait, je me permets de faire une précision, ce qui est dit dans le règlement, c'est que s'il y a une différence à l'intérieur d'une délégation qui s'exprime, il y a une possibilité d'exprimer en fait une dissidence, je dirais, par rapport à une question donnée, que ça sera marqué dans le compte rendu, mais ça sera considéré comme une question interne à l'Église. À laquelle appartient en fait la personne ou l'évêque dissident par rapport à une question. Donc il y a une possibilité d'exprimer, d'avancer dans les débats, mais ça reste en fait le vote lie tout le monde. Voilà, ça veut dire on veut bien vous écouter, mais ça n'aura pas de conséquences. Le texte qui a été adopté au préalable, c'est le texte qui sera mis au vote. Donc, justement, il y a peut-être une ambiguïté sur peut-être la dénomination et sur la qualification juridique, je dirais d'un point de vue canonique, en fait, de ce concile. Certains disent que ce n'est pas un concile œcuménique dans le sens des 7 conciles œcuméniques. D'autres considèrent au contraire, donc on l'appelle concile pan-orthodoxe, d'autres considèrent au contraire que c'est un concile œcuménique parce que l'Église orthodoxe est la seule Église, et donc aujourd'hui les autres Églises qui se sont séparées d'elle, et aujourd'hui quand elle réunit le plérum de l'Église orthodoxe, c'est un concile œcuménique. Donc quel est votre avis sur cette question-là? C'est une question qui est liée à la réception du concile par derrière aussi. C'est un enjeu très important, à la fois théologique et historique. Et qui est lié et qui se trouve dans les textes, à mon avis, dans l'article 1er du document préparatoire sur la question œcuménique. Ce document est important. L'article 1 dit la chose suivante. L'Église orthodoxe étant l'Église une, sainte, catholique et apostolique, croit qu'elle a une mission particulière pour contribuer au rapprochement entre les chrétiens dans le monde. Donc ça, cette phrase-là, elle est très importante. Si on croit, on met un signe d'égalité entre l'Église orthodoxe et l'Église une sainte, catholique et apostolique, alors à ce moment-là, il faut appeler ce concile-là un saint concile œcuménique. Et écouter un peu ce que disent les moines du Mont Athos. Il faut l'appeler œcuménique. Mais et les évêques en Grèce aussi. Et les évêques en Grèce, il y a beaucoup de gens qui disent que l'Église orthodoxe, c'est l'Église une sainte et catholique, et donc il n'y a pas de raison de se priver de s'appeler œcuménique. Mais il y en a d'autres qui disent, mais on ne peut pas, d'abord, ce saint concile, il s'appelle le Saint et Grand Concile de l'Église orthodoxe, et en russe on dit de concile pan-orthodoxe, Vsie pravoslavny. Et donc on a veillé à ne pas l'appeler œcuménique, un petit peu comme l'Église catholique aussi fait des distinctions entre les conciles généraux et les conciles œcuméniques, pour, dans un souci d'unité et de compréhension que le monde est divisé. Et que, deuxièmement, l'Église orthodoxe est et n'est pas l'Église une, sainte, catholique et apostolique, parce que l'Église est un corps divino-humain qui a ses blessures, qui tend
vers l'Église une sainte, qui croit dans le credo de Nicée-Constantinople que l'Église est une sainte catholique, mais qui ne s'identifie pas à cette Église une sainte, qui fait la distinction entre l'Église historique et l'Église mystique. Et donc je crois qu'il y a un point très important dont il faudra parler en Crète, c'est de ce premier article, et notamment peut-être de proposer la phraséologie suivante: l'Église orthodoxe participe à l'Église une sainte catholique et apostolique. Et comme ça, avec ce mot de participation, d'abord c'est un mot très orthodoxe, si je puis dire, très lié à la théologie du palamisme, mais en plus ça permet de dire elle est et elle n'est pas. Elle est et elle n'est pas la seule. Et donc, comme ça, on arrivera à la fois à contenter les zélotes, si je puis dire, de l'Église orthodoxe, qui identifient l'Église orthodoxe à l'Église une sainte catholique, et les spirituels qui disent eh bien, on n'est quand même pas les seuls chrétiens sur la terre. Et donc, voilà, c'est un rapport antinomique. Et je pense que cet enjeu-là, il est majeur, et il permettra du coup de répondre à la question, la deuxième question posée, de l'enjeu historique. Est-ce que le dernier concile, du coup, c'est le 7e concile œcuménique de 787 qui avait pris la décision sur les icônes et c'était la victoire de l'orthodoxie, etc. Ou bien est-ce que c'est le concile de Florence, parce qu'il avait été déclaré œcuménique, ce concile de Florence en 1439, et par l'Orient et par l'Occident, et il a été reçu pendant plusieurs décennies en Grèce aussi, et bien entendu en Ukraine. Il y avait un contexte géopolitique, un contexte politique aussi qui met un point d'interrogation sur ses réceptions, qui a été par la suite remise en cause. Ça a été remis en cause en 1484, oui. Mais pas par un concile œcuménique, justement. Par 3-4 évêques qui se sont réunis à l'époque à Istanbul, puisqu'il n'y avait plus de Constantinople. Donc, et puis, un autre point, c'est qu'au XVIIe siècle, les églises orthodoxes se sont réunies du côté justement de l'Ukraine, de la Moldavie, à Iași. Il y a eu des évêques des différentes délégations des églises qui se sont réunis autour du métropolite Moghila et qui ont adopté la fameuse confession de foi catholique orthodoxe du métropolite Moghila. Donc on pourrait dire, ce concile-là, il est pan-orthodoxe et donc il est dans la foulée, il est héritier de ces synodes pan-orthodoxes du XVIIe siècle, si on suivait cette définition de ce concile comme étant pan-orthodoxe. Quel est, selon vous, un peu, si on peut résumer d'une manière schématique ou trinaire quelque part, les trois, je dirais, grands écueils devant le concile et les trois grands défis qui se présentent à ce concile? Parce que toujours le patriarche Bartholomée a répété souvent que le concile est un moment, ce n'est pas une fin en soi, et donc c'est un début d'un processus. Et cette dimension est importante aussi, ce n'est pas une fin, c'est une dynamique. C'est une dynamique. Et pour que cette dynamique aille dans le bon sens et pas dans le mauvais sens, ce qui pourrait arriver aussi, eh bien, il faut qu'il y ait une prise de conscience du fait que l'Église orthodoxe est malade, du fait que, comme vous l'avez dit, il y a eu des souffrances dans l'histoire et qu'aujourd'hui, on a besoin de penser ces blessures. Et à mon avis, il y a trois blessures importantes dont il faut que l'Église orthodoxe admette la présence pour pouvoir soigner ensuite le mal. Le premier défi, c'est la question du philétisme, la question du nationalisme orthodoxe. On voit bien que... L'orthodoxie identitaire. Une orthodoxie identitaire alors c'était positif dans l'histoire que l'Église et la nation ne forment qu'un seul corps, parce qu'il a fallu se défendre contre les musulmans, contre le communisme, etc. Mais à être trop identifié, au bout d'un moment, on perd la dimension d'universalité, de catholicité de la foi orthodoxe. Et donc aujourd'hui, ça s'est allé tellement loin qu'on voit bien en France des procès entre orthodoxes de Constantinople, orthodoxes de Russie. On voit bien en Macédoine que les Serbes, les Grecs ne sont pas d'accord sur... D'abord, faut-il croire qu'il y a un pays qui s'appelle la Macédoine, qui porte le même nom que la Macédoine, qui est une région de Grèce. Voilà. Et je ne parle pas de l'Ukraine. Ça, ce n'est pas l'orthodoxie de la foi, c'est l'orthodoxie de l'histoire, quelque part, qui est mêlée à l'orthodoxie de la foi,
Mais là aussi, il faut séparer le bon grain du mauvais grain, quelque part. Voilà, il faut du discernement, il faut de la distance, il faut surtout beaucoup d'humilité. C'est pour ça que je dis, le principal, c'est de prendre conscience qu'on porte un message magnifique à apporter au monde, un message de salut qui peut donner tellement de joie et de bonheur, mais en même temps, il faut admettre que l'Église, elle est divino-humaine, qu'elle a ses parts de faiblesse et qu'il faut admettre honnêtement que c'est des souffrances avec des torts réciproques. Et notamment sur la question du nationalisme, il y a vraiment un travail à traiter et qui n'est pas traité dans le document sur la diaspora, puisque alors que l'Église qui ne se considère pas comme diasporique, qui se considère comme française ou belge ou américaine, a dit eh bien, nous souhaiterions que les Antiochiens, les Serbes, les Bulgares, les Grecs, etc., puissent parler d'une seule voix et soient en double communion, à la fois avec leurs églises mères, mais aussi si ce n'est communion, en tout cas lien d'amitié privilégié avec l'église locale catholique ou protestante. Et ça n'a pas été reçu par les églises mères qui ont dit surtout pas, on veut bien qu'il y ait une sorte de vitrine qui fasse qu'on puisse se rencontrer ensemble à des cocktails à l'Élysée ou je ne sais où, mais de là à prendre des décisions communes sur quel sera l'évêque à Bordeaux ou à Toulouse, eh bien ça, on s'interdit de ça. C'est les églises mères qui enverront qui elles veulent et quand elles veulent. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est la question du philétisme et du nationalisme. Il y a un deuxième grand problème, à mon avis, qui n'est pas traité, qui n'est pas réglé, c'est le rapport à l'histoire, au passé. Les églises orthodoxes, elles ont été beaucoup liées, malheureusement, au XXe siècle, au communisme. Et dans le texte sur la mission, où elle aurait pu, où les rédacteurs auraient pu dire, eh bien, on a été persécutés, mais malheureusement, on a été amenés aussi à collaborer avec le régime soviétique ou communiste, nous le regrettons. Ça, c'est une question de pacification de la mémoire qui est importante aussi. Et le troisième, eh bien, je crois qu'il faut également parler de la question de la gouvernance. Ça, c'est très important. La gouvernance, on insiste beaucoup sur la synodalité, mais comment la mettons en pratique ? Avec le principe d'autorité. Avec le principe d'autorité, pour prendre des décisions, pour dire que, eh bien, on a bien un primus inter pares, qui est le patriarcat œcuménique de Constantinople. Et d'ailleurs, c'est une question qui est très posée aujourd'hui par le pape François, qui admet quelque part le principe d'autorité qui était appliqué par l'Église catholique n'est peut-être pas le bon, il revient un peu à une forme de synodalité. Et dans l'Église orthodoxe, il faut qu'on revoie aussi notre synodalité, comment l'appliquer avec un principe d'autorité. Absolument. Juste pour terminer sur l'importance de la signification de Mère Marie. Parce que là aussi, c'est une sainteté de l'orthodoxie ici et maintenant en Occident. Et par rapport à cette universalité, qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots très rapidement sur cette question-là, qui vient d'être... Mère Marie Skoptsov, c'est une très grande sainte qui a été qui est morte à Ravensbrück par le régime nazi, parce qu'elle avait créé un mouvement qui s'appelle l'Action orthodoxe, qui avait protégé des Juifs, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait aidé beaucoup de miséreux, de gens qui n'avaient pas le sou, qui n'avaient pas où se loger. C'est donc un témoignage d'une orthodoxie écuménique, interreligieuse, sociale, culturelle, puisqu'elle était artiste. Et christique aussi. Et christique, bien entendu. Et c'est magnifique que non seulement l'Église orthodoxe l'ait canonisée en 2004, mais qu'on en reparle aujourd'hui avec cette rue dans le 15e arrondissement. Et la maire de Paris a fait un discours remarquable en disant que c'est pour toujours l'amitié entre Paris et Sainte-Marie. C'est pas pour quelques mois, c'est pour toujours. Et ce qui est magnifique aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une maison de la Caritas catholique à Calais, là où il y a tous les miséreux de la terre, tous les réfugiés, une maison qui a décidé de prendre le nom de Mère Marie Skoptsov. Donc c'est un signe d'espérance très important quand même. Magnifique, et d'ouverture écuménique, et quand les chrétiens veulent bien dépasser ce qui les divise, eh bien de témoignages communs par rapport à un monde qui souffre et qui a besoin du témoignage chrétien. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. Ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité d'entre les morts par la mort.